but était tellement hard que ce fou s'en est mis des tartes. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Est-ce qu'on envoie des tirs comme ça même? Lui-même il était choqué de sa performance. Non, moi je vais finir par croire à la théorie. Parce que vous me dites que Valverde vient d'envoyer ce banger en pleine demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Ce pétard qui t'envoie, hein, qui a traversé toute la moitié de terrain, toute la surface adverse, pleine lucarne gauche. Que le mec s'en est mis des tartes. Il n'arrivait pas à se rendre compte de ce qu'il a mis. Et ce, à chaque fois qu'un coach au Real Madrid était en danger. Et là, en l'occurrence, Xabi Alonso. Ça fait tellement plaisir quand il met ce genre de but, hein. Parce qu'on sait qu'il a tellement la capacité de mettre ce genre de banger et qu'il prend de moins en moins, malheureusement, l'initiative. La prise de responsabilité d'actionner au bon moment. Alors que sous Carlo Ancelotti, il avait tellement marqué. Il avait réalisé une saison à je ne sais combien de buts. Là, en tout cas, c'est pas gagné pour l'instant. On est que à 1-0. Mais après un tel but, après un but digne du prix Puskás, qu'il l'est pour moi actuellement d'ailleurs cette saison, qu'on se le dise. J'espère que le Real Madrid va gagner. Voilà, maintenant c'est bien beau de mettre des buts comme ça. Mais on a tous vu la première période. Le reste de la première période en tout cas. Faut terminer maintenant. Ça va pas se faire comme ça, hein. Le break, tuer le match, tout va absolument ensemble. On attend. On attend. Ça sert à rien sinon. L'Atlético, fallait nous dire si vous avez juste peur de nous affronter en finale. Faut être plus clair, fallait même pas vous présenter et fallait déclarer forfait face au Real. Parce qu'on va pas se mentir, si vous avez regardé ce match, ce Real était 100 fois prenable. Si le Real vous faites l'erreur d'avoir ce niveau face à nous, Rafinha et Yamal, c'est pas Sorloth et Alvarez. Parce que leur match, il a été catastrophique ce soir. Sorloth, quand c'est pour ouvrir sa bouche quand on l'attend pas, et claquer des gros matchs quand ça parle pas de lui, il est là. Mais lorsqu'il a attendu, il fait caca culotte. Il lui a fallu je ne sais combien d'occasions pour en concrétiser une, et Alvarez, il est passé totalement à côté de son match. Je comprends pourquoi les fans de l'Atlético le critiquent énormément ces derniers temps. On sait pas ce qu'Alvarez il a dans la tête, mais on a l'impression qu'il est perturbé. De toute façon, Valverde, c'est toujours la même chose. Lorsqu'il faut sauver les fesses d'un coach, ce sera toujours lui qui va se mouiller. Il est venu exploser les cages d'Oblak sur un coup franc. C'était pareil avec Ancelotti. Quand fallait le sauver, il sortait une grosse frappe. Garcia, moi j'aurais dit rouge les gars. Hein. Mais l'Atlético m'ont tellement déçu que je m'en fous. C'est bien fait pour eux. Rodrigo qui avait loupé son face-à-face a réussi à concrétiser le deuxième et c'est simplement une punition. Parce que c'est bien de dominer, 55% de possession, 22 tirs, mais d'encadrer que 6. C'était pas un grand Real mais c'était un Real bien plus réaliste. Donc on va devoir faire le boulot nous-mêmes en finale. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snapper, on s'ennuie. Merci Tchouaméni. Vous nous avez demandé, on est là. Barça, attendez-nous. Un match très compliqué, mais le Real Madrid l'emporte. Grâce à Tchouaméni d'ailleurs qui marque un but à la fin. Pour moi ça c'est un but. Vu le blocage qu'il réalise à la dernière seconde pour empêcher le joueur de l'Atlético Madrid de marquer, c'est finalement sur un but digne du prix Puskás que Valverde ouvre le score ici en premier lieu. Il suivra. Et ça m'avait manqué de le mettre en fond derrière moi. La confirmation du comeback de Rodrigo, qui après un travail assez important pour libérer la zone de Gonzalo Garcia, celui-ci vient marquer le 2-0 et fait le break. Je me suis d'ailleurs trompé, c'est après que l'Atlético Madrid a réduit le score. Le travail a été fait, mais ça pouvait être beaucoup mieux. Après un tel premier but de Valverde, tout pouvait aller pour le mieux. Mais on a énormément subi. On n'a pas été assez dangereux. L'intensité au milieu de terrain, on l'a perdu. Vous voyez ça? Après un tel premier but de Valverde, ce n'est pas censé arriver. On n'a pas eu l'adversaire le plus simple, qu'on se dise aussi d'un côté l'Atlético Madrid comparé à l'Athletic Bilbao pour le Barça hier soir. Maintenant, on se retrouve en finale. Et bien évidemment que nous ne sommes absolument pas favoris vu comment le Barça revient. Mais on va y aller. On va y aller. Espérer un premier trophée cette saison qui pourrait littéralement changer beaucoup de choses en continuité. Ah, ça vous étonne le niveau affiché par l'équipe aujourd'hui? Vous allez réellement me dire que vous êtes étonné? À part le fait de dire qu'on est qualifié pour la finale de Supercoupe ou de dire tout simplement qu'on a battu l'Atlético Madrid, je ne vois pas ce que je peux retenir de positif dans ce match. Les deux buts qu'on a mis aujourd'hui viennent d'individualité. On avait le coup franc de Federico Valverde où il te lâche une minace et ensuite une grosse individualité de Rodrigo qui nous ramène le deuxième but. Mais sinon, dans le fond, il n'y avait rien. Gonzalo Garcia, il était absent. Je n'ai pas envie de taper sur l'entièreté de son match. Par contre, l'action où il m'a saoulé, c'est à la fin du match, une contre-attaque, on était 4 joueurs face à 2 joueurs de l'Atlético, et lui, il te fait une passe d'un joueur qui n'est... Là, je vais en 3e division, t'as des joueurs qui allaient te faire une meilleure passe que celle qu'il nous a faite. Mais sinon, j'ai pas envie de taper sur tout son match, étant donné que, vu que l'équipe n'a pas eu d'animation offensive, forcément, tu vas moins remarquer ton numéro 9. C'est logique. Vinicius Junior, lui j'ai l'impression que chaque week-end on se répète. C'est une dinguerie de se dire aujourd'hui qu'il a perdu son niveau. Dites-vous qu'en ce début de saison, je ne peux même pas le mettre dans mon top 20 ailier aujourd'hui. C'est une dinguerie. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Et le pire, c'est que là, Alonso ne peut même plus le mettre sur le banc ou le sortir un peu plus tôt dans le match. Suite à ce qui s'est passé au Classico où t'as Xabi Alonso qui l'avait sorti, à un moment donné, il fallait pas le sortir, et que t'as l'administration qui a tapé sur Xabi Alonso au lieu de corriger Vinicius par rapport à sa sortie bizarre là, et bien maintenant Xabi Alonso ne pourra plus le sortir volontairement comme il veut. Voilà, bref, donc il est mauvais, mais il sera sur le terrain. Voilà. Et dites-vous qu'il débordait tellement peu que Xabi Alonso a dû mettre Fran Garcia en deuxième mi-temps pour chercher du débordement. Voilà. On en est arrivé là. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. Le match, j'ai failli m'endormir devant. Dites-vous que j'avais même sorti le maillot. Il y avait le maillot et tout. Voilà, je m'étais mis bien. La casquette, le maillot, le bon combo.
Mais voilà. Sinon, bref, c'est pas grave. On retient la victoire. On est qualifié pour la finale. J'espère qu'ils vont mieux préparer ce match-là, en tout cas, face au FC Barcelone. Franchement, je n'ai pas hâte, hein. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, ce n'est pas le même match. Ouais, peut-être que face au Barça, on va jouer mieux parce que le Barça joue haut. J'en sais rien. Je suis quand même pas rassuré. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Vous aimez votre tête là. Vous aimez votre tête là. Dimanche, le rendez-vous est pris. Victoire, hein. Victoire. Bien. Mais on l'a vu le match. 2,26 d'expected goals. La possession pour l'Atlético. 22 tirs à 8. 6 tirs cadrés contre 4. C'est bien de lui donner l'MVP. C'est un malade, il a mis un but de cinglé. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul homme, au Real ce soir, qui mérite qu'on parle de lui. Moi, ça sert à rien de parler dans mes oreilles parce que Rodrigo, il a marqué. Hein. Parce que si lui, ce soir, il n'est pas là, comme d'habitude au Real, il n'y a rien à célébrer. Des parades, des arrêts. La seule raison pour laquelle l'Atlético n'a marqué qu'un seul but, c'est uniquement parce que Thibaut Courtois continue d'évoluer au poste de gardien au Real. Et au bout d'un moment, faut se poser la question. Qu'un gardien soit bon de temps en temps qu'il brille, c'est une chose. Mais que ton meilleur joueur depuis 5 ans, ce soit Thibaut Courtois, ça en dit long sur le niveau du Real. Et aujourd'hui, il faut le souligner, Kylian n'était pas là. Et je peux pas venir dire, vous voyez, il déséquilibre. Le Real s'est juste fait marcher dessus par l'Atlético. Ça arrive. Après tout, l'Atlético reste une très grosse équipe avec un très bon collectif capable de mettre en problème n'importe quelle équipe au monde. Mais tant mieux. Dimanche. À dimanche. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Diego Simeone, méfie-toi. Actuellement, Vinicius, il est nul, il n'est pas au niveau, on est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas une raison pour que tu viennes l'embêter et lui sortir des dingueries. Dites-vous que durant tout le match, Diego Simeone, au lieu de s'occuper à donner des instructions à son équipe, il a passé tout le match à provoquer Vinicius. Dites-vous qu'apparemment, il aurait lâché ça à Vinicius. Il dit, Vini, Florentino va te mettre à la porte. Tu te souviens, je te l'avais dit. En fait, un entraîneur ne m'a jamais autant énervé. Mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Laisse-nous gérer notre problème. Vinicius, actuellement, c'est le problème du Real Madrid. C'est quoi ta tête là? C'est quoi ta bouche? Viens faire dans notre histoire. T'as fini de doper ton fils, maintenant tu n'as rien à faire, tu t'ennuies, tu veux t'en prendre un autre joueur. Et en fait, j'ai compris. On ne peut pas faire un match contre l'Atlético où ça va se passer correctement du début à la fin du match. Comme tout le match s'est passé tranquillement, qu'il n'y a pas eu de trucs bizarres, il fallait qu'il y ait bagarre. Il fallait que ça se batte et que ça se donne rendez-vous dans les tunnels. En plus, il lui rajoute, il dit, Vini, écoute la foule, j'entends des sifflements. Et le pire, c'est que je me suis renseigné, les sifflements venaient des supporters de l'Atlético Madrid et non des supporters du Real. Parce que quand moi j'ai vu les caméras, les supporters du Real Madrid étaient en train de l'applaudir. En fait, on est d'accord, Vinicius Junior, actuellement, ce n'est pas au niveau, mais je suis désolé, les gars, il n'y a pas besoin de faire toute cette zumba autour de lui. Laissez-le tranquille. Et en plus, comme Simeone, il sait clairement que Vinicius Junior, émotionnellement, il n'est pas costaud, il a voulu en jouer et il en a joué. Voilà. Bref, il me saoule. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. On dirait bien que dimanche, ça va être classico. Victoire du Real Madrid face au Patético de Madrid. C'est vrai qu'on a tremblé. C'est vrai qu'on n'a pas été fameux. Mais le plus important, ça a été la victoire là aujourd'hui. Si vous l'avez pas vu, Valverde, il a mis un pétard en 4K. Je vous le mets carrément en vidéo. La balle, elle part super vite. Regardez. Au black, impossible qu'il l'arrête. D'ailleurs, j'ai kiffé le match de Valverde. Solide quand même défensivement, même si c'est pas forcément son poste en tant que latéral droit. Il arrive à dépanner, toujours le bon état d'esprit. Et il est aussi passeur décisif dans ce match-là. Un but, une passe D incroyable. Un autre joueur qui est en pétard en ce moment, Rodrigo, auteur d'un but face à l'Atlético de Madrid là aujourd'hui. De ses 5 dernières titularisations, c'est but face à Manchester City, but face à Alaves, passe décisive face à Séville, 2 passes décisives face aux Betis. Et aujourd'hui encore buteur. D'autres joueurs faut qu'il se réveille, se concentrer davantage sur le football, peut-être régler l'extra-sportif pour mieux se concentrer sur le sportif, que les adversaires s'en servent, et ça je vais en parler dans une vidéo. Encore une nouvelle fois, merci à Thibaut Courtois qui nous a fait énormément d'arrêts dans ce match-là. C'est très bien que les matchs face à l'Atlético de Madrid, c'est pas facile. Pas ça qui va déterminer le match de dimanche, ce sera un tout autre match. On sait très bien que le Classico, c'est un goût particulier. En tout cas, j'ai bien aimé le jeu sans ballon de Gonzalo Garcia. Quand même une logique défensive, tout le monde défendait, tout le monde attaquait. J'espère qu'on va monter crescendo et ramener de la régularité du côté du Real Madrid et pas cette suffisance qui mérite. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.
C'était nous le Haram Ball aujourd'hui, les gars. C'était pas eux, hein. C'était le Real Madrid, les gars, qui n'avait pas de jeu aujourd'hui. Même si on remercie Fede Valverde, les gars, qui a fait un match exceptionnel, qui sort une belle épine du pied dès la première minute avec un coup franc de zinzin et en plus qui fait une passe décisive sur Rodrigo. Rodrigo, qui lui, les gars, fait un top match aussi. Il marque. Il aurait pu marquer en première période avec un crochet. Malheureusement, les gars, il fait une mauvaise frappe. Attention la prochaine fois. Mais si on se dit la vérité, les gars, le Real Madrid n'ont pas joué. Ils n'ont pas de fond de jeu. On n'a fait que défendre. Vraiment. On n'avait pas la balle. Les seules fois, les gars, où on faisait des relances, fallait voir les relances. La tête, elles étaient catastrophiques. Tout Courtois passe la balle à Rudiger. Rudiger, la passe à Carreras. Carreras essaye de la passer à Tchouaméni. Tchouaméni revient sur Courtois. Dégagement, on essaye de trouver Gonzalo, Vinicius ou quoi que ce soit. Tes seules occasions, c'était des projections. Tu essayes de te retrouver en contre-attaque. Vini, les gars, je vais en parler dans une autre vidéo parce que honnêtement, ça commence à devenir assez grave, hein. Tu sais que Courtois te sauve un but à un moment sur un corner, les gars, il fait une parade magnifique sur une tête. Sur le but de Sorloth, pour moi, les gars, il est litigieux parce que pour moi, Sorloth pousse Asensio. On aurait pu revenir dessus. L'arbitre a choisi de ne pas revenir. On va pas faire un scandale. Mais le milieu a été solide défensivement. Chouameni, Bellingham, Kamavinga, vraiment, ils ont été solides défensivement. Mais au niveau créativité, les gars, c'était zéro. C'était zéro. En plus de ça, les gars, nos deux défenseurs centraux, ils ont l'air d'être blessés. Rudiger, il est sorti en breton, mais j'ai envie de dire c'est comme d'habitude. Asensio, on ne sait pas vraiment ce qu'il a. Je l'ai vu se mettre accroupi plusieurs fois. Il doit souffrir de quelque chose, les gars. On va savoir soit dans les prochaines heures, soit dans les prochains jours. On est qualifié, c'est top, ça va être un classico, hein. Mais les gars, si on joue de cette manière-là au classico, on va se faire percuter, c'est sûr. Les Madrilènes, vous avez des choses à nous expliquer. Donc on va s'occuper de vous personnellement en finale et faire en sorte que votre coach soit viré. Comment vous avez joué contre l'Atlético? Ne faites pas la même erreur contre nous, hein. Ah, parce que le score il peut être très bizarre. Vous devez nous expliquer ça. Yamal il vous a dit on se donne rendez-vous au prochain match. Maintenant on y est. Maintenant on y est. Là vous allez pas affronter un Barça rempli de blessés avec un Pedri cramé, Rafinha blessé, Lewandowski blessé, Garcia blessé, Olmo blessé. Là les gars on a tous nos joueurs. Donc on n'a aucune excuse. On a un premier trophée à faire revenir à la maison afin de bien lancer la saison, car on sait tous très bien à quel point cette finale, surtout un classico, ça peut booster une équipe, que ce soit du côté du Real ou du Barça. Surtout que comme je l'ai dit, de notre côté, si le Barça gagne, et en plus de ça d'un score lourd, ça pourrait créer énormément de problèmes au Real, car on sait tous très bien que Xabi Alonso est actuellement sur un siège éjectable. Au moindre faux pas, il pourrait dégager. Et ce sera encore plus beau si ça vient de nos mains après un classico. Ce serait magnifique. En tout cas, je suis hype, sortez les popcorn et je sens que ça va saigner. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Donc vous êtes venus. Donc vous n'êtes pas arrêté aux demi-finales avec l'Atlético, vous êtes venus. Eh ben vous allez être servis. Un match calamiteux de sa part, mais on le sait contre nous, bizarrement, il va se transformer en Neymar Prime. Mais c'est pas grave, je veux un Vini de qualité dimanche. Après ce qu'on a fait à Bilbao, moi ça me surprend que le Real soit quand même qualifié. Je pensais qu'ils allaient se défiler, qu'ils allaient laisser l'Atlético gagner, mais non. Ils se sont dit, vas-y, on va tester. Vous vous rappelez le Classico que vous avez gagné en Liga il y a quelques mois? Vous allez venir nous expliquer ça en Supercoupe. Un trophée qui nous appartient et qu'on ne va pas lâcher. Rappelez-vous de la démonstration qu'on a fait à Bilbao. Ce qu'on vous réserve, c'est rien encore. C'est rien. Le meilleur Brésilien du monde, c'est lui. Il va montrer à Vinicius ce que c'est un vrai attaquant sur le couloir gauche. Parce que oui, il n'était pas là la dernière fois que vous nous avez affronté en Liga. Et franchement, comme on a bon cœur, on débutera le match avec Rooney et pas Lamine. Hein. Franchement, à quoi bon? À quoi bon mettre Lamine Yamal pour de vous? Honnêtement, bon. À dimanche, les Madrilènes. On doit faire comme si c'était normal. Mais faites-lui une Rokia! Faites-lui une Rokia, les frères! Il est fou! Déjà, il pense à tirer à 800 mètres des buts. Ensuite, il pense pas à tirer comme un tireur de coup franc. Un petit plat du pied bien enroulé. Il frappe comme si on était dans FIFA. Il la met côté gardien. Et derrière, il se met des tartes. Comme un évadé. Comme Patouchik. Comme le disjoncté. Les gars, faites-lui juste une Rokia. C'est pas normal d'être bousillé du crâne comme ça. Il entend des voix dans sa tête, c'est pour ça qu'il célèbre comme ça. Il y a des voix qui lui disent tire, tire, tire. Et lui, il se lève le matin, il entend Me and the devil. Mais c'est lui le devil. À 30 mètres des buts, dans une position pareille. Prendre autant d'élan pour envoyer un missile pareil en Arabie Saoudite face à l'Atlético dans un match de Supercoupe. Les gars, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez ce type-là. Faut l'arrêter. C'est un danger public. Mettez-lui une fiche. Il y a que Roberto Carlos qui avait le droit de faire ça normalement. Et c'est pas Roberto Carlos. Regardez les gars le comportement de Diego Simeone envers Vinicius lorsqu'il sort. Il lui fait remarquer que certains supporters le sifflent et vous allez très bien comprendre dans la prochaine vidéo là
Pourquoi il lui dit ça, les gars? Juste après, je vais vous montrer. Là, il y a embrouille. L'arbitre, il fait quoi? Il vient vers Vinicius, il lui dit arrête, alors que Simeone, depuis tout à l'heure, il lui parle. L'arbitre, il vient direct vers Vinicius, carton pour Vinicius. Après, il va vers Simeone, carton pour Simeone. Et l'embrouille, elle a commencé ici, les gars, parce que pendant le match et sous les yeux et sous les oreilles du quatrième assistant, Simeone, il disait à Vinicius Junior, Florentino Pérez va te vendre, tu verras, Florentino Pérez va te vendre. Et ça a créé des embrouilles. Regardez les gars, il y a eu la traduction, hein. Il lui a littéralement dit, Vini, Florentino Pérez va te mettre dehors. Il dit ça en plein match et personne n'intervient. Ça m'a rendu fou. Par contre, ce que j'ai bien aimé les gars, c'est que quand il y a eu l'embrouille et qu'ils ont eu les deux le carton, Xabi Alonso il a commencé à aller l'embrouille. Et ça, j'ai bien aimé de Xabi Alonso. Il a défendu son joueur. Par contre, hein, qu'on vienne pas me dire que je sais pas quoi, Diego Simeone, c'est un bon, il rentre dans la tête. Oh, quand t'es coach, t'es pas un gamin, t'as pas à faire ça. T'as pas à faire ça. Et le fait qu'il ait pas pris de carton, les gars, pour la première altercation, c'est déjà une dinguerie. Et le fait que la deuxième altercation, c'est lui qui cherche quand Vinicius il sort du terrain et que c'est Vinicius qui est sanctionné en premier, ça aussi c'est une dinguerie. Les gars, quand je vous dis Vini, on peut tout lui faire. Des fautes, c'est pas sifflé. Des pénaltys, c'est pas sifflé. On le pousse, il se passe rien, c'est toujours Vini qui sera puni en premier.